Madame, Monsieur, amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue sur cet entretien spécial. Dans une correspondance en date du mercredi 5 janvier 2022, un militant du Parti du Renouveau démocratique adresse une lettre ouverte au président Adrien Roumbédi et quelques responsables du dit parti. L'objectif de cette lettre est la demande d'une journée de réflexion. Après la publication de cette lettre, ça a défrayé la chronique. Pour éclairer les lanternes, je reçois sur ce plateau M. Agassou Bodé Julien. Il est l'ancien deuxième adjoint au maire de la commune de Dangbo et l'auteur de cette lettre ouverte. Bonjour M. Agassou Bodé. Bonjour monsieur le journaliste. Merci d'accepter notre invitation pour pouvoir éclairer les lanternes sur cette fameuse lettre ouverte que vous avez envoyée au président Adrien Roumbédi. C'est un plaisir pour moi. Sans plus tarder, M. Julien Agassou Bodé, qu'est-ce qui vous a motivé à écrire cette lettre ouverte et l'envoyer au président Maître Adrien Roumbédi? Merci monsieur le journaliste. C'est après une longue réflexion que j'ai adressé cette lettre ouverte au président du Parti du Renouveau démocratique et aux différents responsables du parti. Simplement parce que nous devons faire le bilan. Et lorsqu'on fait le bilan, on retrouve simplement que notre parti, le PRD, est en deux extrémités. Lesquelles? Ou bien le parti survit, ou bien le parti ne se porte pas bien et nous gardons notre identité en tant que gardien de temple. Parce qu'aucune loi n'a dit si vous n'avez pas d'élu, vous n'êtes pas un parti. Nous sommes d'accord. Si le PRD, aux prochaines élections, n'a plus d'élus, parce que le mal et le bien se côtoient. On peut avoir des députés comme on peut ne pas avoir de députés. Mais les deux vont de pair. Si nous n'avons plus de députés, avec tout ce que nous avons eu comme problème jusque-là, que l'on veuille ou pas, il y aura la débandade dans le rang des militants. Et ceux qui vont rester ne seront pas nombreux. Ceux qui vont rester ne seront pas nombreux. Tous les autres vont partir. Les gens vont partir. Ceux qui vont rester, on va les appeler les gens de conviction, les gardiens du temple, qui veulent garder l'identité PRD. Mais il nous restera quoi? C'est pourquoi j'ai décidé d'écrire cette lettre afin qu'ensemble, nous puissions réfléchir, analyser. Si nous devons aller de l'avant, ou bien si nous devons faire une autre option, entendons-nous avec le président de la République, avec qui nous avions eu des brouilles. Donc, entendons-nous avec lui, faisons un nouveau départ parce que lui, il a essayé de nous témoigner sa fidélité en amitié. Avant de revenir sur les grands points que vous avez détaillés dans votre lettre, je voudrais vous demander, est-ce que depuis le 5 janvier, la date où vous avez déposé cette lettre, vous avez eu une suite favorable à votre demande? Et justement, si j'ai fait publier dans l'opinion publique la lettre ouverte, ce n'est pas parce qu'on n'a pas répondu à ma lettre, mais parce que certains responsables ont commencé par m'intimider. Et comme il n'y a pas d'intimidation possible pour l'analyse que j'ai faite, j'ai voulu voir dans l'opinion publique, peut-être que je me suis trompé, mais j'ai voulu que les gens comprennent que je parle de quelque chose. Lorsque vous avez publié cette lettre, nous avons lu sur les réseaux sociaux, de part et d'autre, des commentaires. D'autres vous attaquent, d'autres vous félicitent. Qu'est-ce que vous avez retenu au finish? Oui, j'ai entendu beaucoup de choses. Mais je dois dire quelque chose aujourd'hui. Quoi? Je suis sur la terre natale, la terre de mes ancêtres. Je vous jure, je n'ai pas le contact du président de la République. Je n'ai pas le contact d'un ministre de son gouvernement. Je n'ai pas le contact du président Bruno Amoussou qui dirige l'UP. Je n'ai pas le contact du SGN Aboulaye Biotchane qui dirige le BR. Aucun membre influent de la rupture. C'est vous dire que j'ai réfléchi et j'ai voulu que ce que je dis reste au sein de mon parti et que nous puissions l'analyser. Mais tout de suite, on m'a traité d'avoir un pied dedans et un pied dehors. On prend comme un tout. Je suis PRD et j'ai trop souffert pour ce parti.
J'ai souffert pour ce parti. C'est dans ce parti que vous étiez élu communal avant d'être deuxième adjoint au maire de Dangbo dans le temps? Sous le logo du PRD, j'ai été élu chef d'arrondissement pendant 7 ans. Sous le logo du PRD, j'ai été élu deuxième adjoint au maire de Dangbo pendant 5 ans. Sous le même logo, le président de l'Assemblée, Adrien Humbedji, m'a nommé son chargé de mission. Personne ne peut vous conter l'histoire du PRD? Du PRD, non. Alors, nous allons revenir sur les grands points que vous avez énumérés dans votre lettre ouverte. Vous avez parlé de l'acceptation des réformes, vous avez parlé des élections présidentielles, vous avez parlé de la réconciliation avec le PRD et la trahison. Un à un, et de façon pêle-mêle, parlez-nous de ces grands points que vous avez énumérés. Merci, monsieur le journaliste. Quand je parle de notre acceptation des réformes, le président de la République, son Excellence Patrice Talon, quand il a pris le pouvoir en 2016, il a engagé des réformes courageuses. Et le PRD a pris l'option d'accompagner ces réformes. Or, les réformes ne peuvent pas être seulement sociales ou économiques. Les réformes sont aussi politiques. Le président a eu l'envie que le Bénin ne soit pas un pays où il n'y a que des clubs électoraux, des partis de maison, des partis de rue, etc., où le Bénin a plus de 200 partis. Il a voulu que nous ayons des partis d'envergure nationale. Dans ces conditions, le PRD s'est engagé. Et nous avons décidé d'être dans un bloc. Nous avons fait un congrès à Avrancourt qui a sanctionné ça. Quel était le bloc là? Votre destination? Notre destination était le BR. Le parti de Abdoulaye Diotene. Ça n'avait pas un responsable en ce moment-là parce que nous étions en train de prendre les fondements, de fonder les blocs. Les blocs. Alors c'est un peu vieux cette histoire. Ça c'est en 2018. Mais nous en étions là quand le parti a fait sortir un communiqué pour parler de notre retrait du bloc et que le PRD va faire cavalier seul. Vous avez suivi? Comment on peut appeler ça? Nous n'avons pas respecté notre engagement. C'est ça la trahison dont vous parlez? C'est ça. On n'a pas respecté ça. Mais quand on n'a pas respecté ça, en 2019, est-ce que le PRD a pu participer aux élections législatives? Non. Il y a quelque chose, hein. Les problèmes politiques se règlent toujours par la politique. Est-ce que vous me suivez? Oui. On n'a pas pu aller participer aux élections législatives. 2019. Et ce qui s'en est suivi, c'est une brouille. On a eu des difficultés avec le parti. Vous avez suivi, les responsables de notre parti ont été interpellés. On me dit même, tout le monde, tous les responsables. Est-ce que vous voyez? Moi, on m'avait arrêté. Vous vous rappelez bien? C'était combien de tous? Alors, ça veut dire que nous avons refusé de faire, alors qu'au départ, nous avons dit que nous avons besoin des réformes. Et notre parti avait dit, le président de notre parti avait dit que ce pays a tout perdu, que c'est un pays qui a besoin d'être réformé. Et donc, nous avons accompagné le président de la République. Mais pourquoi nous allons accompagner les réformes de façon sélective? C'est pas bon, c'est ça que moi j'appelle trahison. Ça peut ne pas être trahison au niveau des autres, mais je constate que là, nous devons reconnaître, si nous menons bien les analyses, que nous avons trahi quelque part. La brouille, d'accord. Mais les élections présidentielles nous ont encore mis ensemble. J'ai oublié de dire que nous avons échoué. Vous parlez de quelle élection présidentielle? 2021. Mais j'ai oublié de dire que nous avons échoué pour les élections communales en 2020. Nous n'avons pas réuni les 10%. Et donc, ce sont les réformes qui l'ont exigé. Les réformes ont exigé ça. Nous n'avons pas eu les 10% et nous avons échoué pour ces élections. Vous n'avez pas fait ce calcul-là avant de refuser d'adhérer au bloc? Maintenant,
Oui, parce que le PRD est un grand parti. On n'avait pas besoin de faire ces calculs. Nous, on savait. Grand parti, oui, mais c'est Laurier Plateau, seul comme l'a dit l'autre député à l'Assemblée 7e législature. Mais justement, nous avons estimé que on pouvait faire le poids. Okay. Mais les résultats ont donné autre chose. Je crois que ça mérite analyse. Maintenant, les élections présidentielles, le PRD a fait l'option de soutenir, d'accompagner la réélection du président de la République. Ce que nous avons fait avec toute notre force, toute notre énergie. Et ça a marché. Mais est-ce que le président était obligé de nous reconnaître ça? On n'a pas vu qu'on a soutenu des gens qui n'ont pas récompensé. On a vu ça, non? En politique, ça, c'est possible que ça se passe. Mais dites-moi, monsieur, le PRD n'est pas récompensé, dites-vous? Non, je ne dis pas ça. Je dis que ça pouvait arriver en politique. Oui. Mais le président de la République nous a témoigné sa fidélité en amitié. Il a dit, le PRD, je suis fidèle en amitié, vous m'avez accompagné, je vous accompagne, et il nous a donné des postes. Nous avons eu un poste ministériel. Oui, nous avons eu assez... Mairie, mais vous contrôlez les 77 mairies. Vous voyez, non? Donc, c'est très bien, le président de la République a fait ça. Ça veut dire quoi? Que nous devons saisir cette opportunité. Ah, il est fidèle en amitié. Si nous devons faire la remontada, nous nous asseyons avec lui. Monsieur le président de la République, qu'est-ce que vous pensez du PRD par rapport au système partisan? Et le président de la République va nous dire, je voudrais que vous intégrez un bloc. Non, restez PRD, agissez. On l'aurait écouté. S'il nous demande d'aller dans un bloc et nous ne voulons pas, nous aurions choisi. S'il nous dit d'aller et nous l'écoutons, nous avons aussi choisi. Mais je dis, il faut forcément que nous entendons quelque chose de la bouche du président de la République. Je sais que les deux hommes d'État se parlent, mais nous avons besoin de comprendre. Parce que c'est nous qui agissons. Oui, c'est nous qui agissons sur le terrain. Nous avons besoin de comprendre ce qu'ils pensent de notre parti. Si nous le savons, nous marchons. Mais là, dans une droite ligne avec le président de la République pour ne plus rentrer encore dans d'autres difficultés avec lui. C'est tout. C'est ce que j'ai pensé. Je peux me tromper, mais j'ai pensé que j'ai posé un saut qui puisse être une contribution pour que mon parti émerge. Parlant de la réconciliation, vous y mettez quoi? Je ne mets pas grand chose. On a connu des événements successifs avec le président de la République, alors que nous sommes de la mouvance présidentielle. Quelque chose nous a encore remis ensemble, les élections présidentielles et leurs résultats. Et aujourd'hui, nous sommes ensemble avec lui. Nous ne devons pas rompre avec ce lien. Nous devons rester soudés avec ce que nous avons obtenu ensemble. Et pour y parvenir, il est nécessaire que tous nos mouvements soient soumis à l'appréciation du président de la République. Remontada, qu'est-ce que le président de la République en dit? Qu'est-ce qu'il pense du système partisan par rapport au PRD? Nous avons besoin d'entendre ces choses-là. Nous avons besoin d'entendre la position du président de la République par rapport à notre parti. Et puis maintenant, nous marchons avec lui et nous sommes sûrs que nous n'allons pas nous embrouiller encore avec lui dans la suite des temps. C'est tout ce que je mets. Est-ce qu'avec votre position actuelle, avec tout ce que vous dénoncez, vos responsables ne vont pas vous prendre comme celui-là qui veut un poste auprès du chef de l'État? Je vais vous dire quelque chose, ça va peut-être vous étonner. Depuis que je suis en politique, je n'ai jamais remis mon CV à un acteur politique. Je n'ai jamais sollicité un poste. Je ne suis pas matérialiste. Si quelque chose me revient, l'Éternel va inspirer quelqu'un pour me le faire. Je ne cours jamais pour les choses. En politique, il faut attendre l'Éternel. Non, moi je ne fais jamais des choses comme ça. Si je suis face à votre micro et je suis devant la télévision. S'il existe au Bénin un acteur politique à qui j'ai remis une fois
mon CV pour dire vraiment aidez-moi à avoir un poste, il n'a qu'à me dénoncer publiquement. Je n'en ai jamais fait. Ce n'est pas ma préoccupation. Je sais que ce qui me revient, j'ai la foi que si quelque chose me revient, l'Éternel va inspirer quelqu'un pour me faire la chose. Moi, je ne demande pas. Vous ne commandez pas les postes. Non, je ne demande pas un poste. Je ne demande pas un poste. Et je ne fais pas ceci pour demander un poste. Et je n'ai aucun contact en demandant cette réflexion. Je n'ai aucun contact d'un acteur politique influent de la rupture. Je vous le jure, sur la tête de mon père qui est sous la terre. Je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai pas. Alors, monsieur le maire, après les présidentielles de 2021, ce seraient les législatives de 2023. Nous sommes déjà en 2022, donc dans un an exactement, il y aura les élections législatives au Bénin. Si le PRD ne se rallie pas à un bloc, qu'est-ce qu'on peut espérer de ce parti? Le PRD n'est pas obligé de se rallier à un bloc. Et ce n'est pas ce que je défends. Notre position, tout ce que nous voulons faire, que cela soit soumis à notre cher ami, le président de la République. Vous me suivez? Oui, monsieur le maire. Et si nous le faisons sous son contrôle, je suis sûr que nous n'allons pas nous embrouiller avec lui demain. C'est tout ce que je défends. C'est tout ce que j'invite les responsables de mon parti à faire. Que nous échouons ou que nous gagnons les élections, ça ne nous empêche pas d'être un parti politique. Est-ce que vous suivez? Oui. Mais est-ce que ce que nous voulons faire, nous le faisons avec la bénédiction du chef de l'État? Ce n'est que ma préoccupation principale. Mon souhait, c'est que nous gagnons les élections législatives. Je vais travailler pour ça. Il y a toujours l'affaire de 10% là. Hein. Je vais travailler pour ça. Mais ce n'est pas moi qui vais déterminer le résultat. Non. Je n'avais pas pu déterminer les résultats des communales de 2020. Je ne vais pas déterminer les résultats de 2023. Mais ce que je sais en tant que militant PLD, je me lèverai et je mettrai mon bulletin dans l'une. En 2019, vous n'avez pas pu participer aux législatives à cause de quelques difficultés que vous avez rencontrées. Quelles sont les dispositions que vous avez prises pour pallier à ces difficultés, histoire de se représenter aux législatives de 2023? Vous n'avez pas suivi notre congrès? On fera la réconciliation avec ceux qui sont partis. Et nous allons travailler ardemment pour mériter notre résultat. Merci, monsieur le maire. Appel à lancer à vos responsables du Parti du Renouveau démocratique pour corriger tout ce que vous êtes en train de dire. Alors, le souhait que je formule, c'est que le mal et le bien se côtoient. Ce sont des normes qui se côtoient dans la vie. Et je formule le vœu que tout ce que notre parti veut faire désormais, parce que nous sommes avec le président de la République aujourd'hui, puisque nous participons, nous sommes dans son gouvernement, je voudrais que tous les pas que nous allons poser soient soumis à son appréciation et que nous entendons avec lui sur un minimum pour ne pas nous embrouiller encore avec lui dans l'avenir. C'est tout ce que je dis, parce qu'en l'observant, je crois qu'il est en train de donner à notre pays les fondamentaux. C'est difficile d'accepter la rigueur là, mais la rigueur là réserve un lendemain meilleur pour nos enfants. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Quel est votre mot de fin? Oui, encore, nous sommes toujours en janvier. Je formule mes vœux à tous les militants PRD. Au président, je lui ai déjà fait ça par le canal que j'utilise. Aux autres responsables du parti, j'ai déjà formulé mes vœux. Je formule mes vœux à tous les Béninois aussi, que Dieu leur donne une parfaite santé, une longévité sans pareil. Au président de la République, je formule aussi mes vœux, que Dieu lui donne la force nécessaire de donner les fondamentaux à notre pays. Mais je souhaite que mon parti, une fois dans le gouvernement du président de la République, tous les pas que nous allons poser dans l'avenir, que cela soit soumis à l'appréciation du président de la République et que nous nous entendions pour qu'il n'y ait plus de problème entre notre parti et le chef de l'État. C'est tout ce que je formule comme vœu. Merci, monsieur le maire. Amis internautes de Royal TV Bénin de Royal News FM, le bien et le mal vont de pair. Et le souhait le plus ardent de l'ancien maire, sinon l'ancien deuxième adjoint maire de la commune de Dangbo, est qu'il y ait une réconciliation entre son parti et le chef de l'État.
Merci de nous avoir suivis sur cet entretien et à la prochaine pour une nouvelle émission. Bye bye.